A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Ah, j'ai une question qui va vous faire plaisir. Véronique, des États-Unis, aimerait connaître l'origine de la lettre E dans l'eau que l'on retrouve dans sœur, œuf et bœuf. Alors, dites-nous professeur. Marie, on m'interroge souvent sur cette curieuse graphie française qui lie les voyelles O et E. Cette graphie traduit un singulier conservatisme de l'orthographe. Il faut distinguer deux cas. Tout d'abord, les termes empruntés par filiation savante à des mots grecs qui comportaient la double voyelle OI, comme Édipe, énologie. Ces termes se prononcent avec un E, mais la prononciation E est devenue courante par confusion avec le second cas. Pour les autres, il ne s'agit pas de grec, mais du latin, dont la voyelle O s'était diphtonguée, était devenue double en ancien français. Par exemple, on prononçait et on écrivait suaire de soror. À la fin du Moyen-Âge, ces diphtongues se sont réduites à une voyelle simple et on a prononcé sœur. Mais comment écrire ce son E? Le plus souvent, on le transcrivait par EU, comme dans fleur. Mais pour certains termes, les grammairiens de la Renaissance ont choisi une autre option, afin de montrer la filiation latine, l'étymon latin comportant une voyelle O. Ils ont inscrit cette voyelle O dans la graphie E. Voilà pourquoi on écrit sœur, cœur, etc. Pourquoi diable conserver une graphie latinisante du XVIe siècle? Il serait simple et pratique d'écrire sœur, œuf, bœuf, vœu. Mais ne rallumons pas la guerre de l'orthographe. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.